Tu regretteras un jour d'avoir nourri cet homme affamé quand toi-même tu seras arrivé, lui avait lancé sa sœur aînée en riant, mi-sérieuse, mi-moqueuse. Adimpe avait haussé les épaules, un sourire doux aux lèvres, tout en remuant la soupe de Wedu qui mijotait sur le feu. Elle préparait ce repas pour l'apprenti tailleur sans le sou qui dormait sur son sol, faute de mieux. Elle croyait que l'amour suffisait. Elle croyait que la loyauté valait plus que l'apparence. Elle croyait que cet homme, trop pauvre pour s'acheter du tissu à coudre ses propres vêtements, se souviendrait un jour de ses sacrifices. Un an plus tard, quand la maison de couture de Tinde fit la une de Vogue et que ses affiches recouvrirent les panneaux publicitaires de Victoria Island, il posa devant les flashs des photographes, une autre femme au bras. Une femme à la peau plus claire, mince comme un mannequin, célèbre sur Instagram. Et quand les journalistes lui demandaient de raconter son parcours, il ne prononçait jamais le nom d'Adimpe. Pas une seule fois. Adimpe était née lourde. Pas seulement de corps, mais d'âme. Le genre de femme qui portait les fardeaux des autres sans qu'on le lui demande. Sa mère disait souvent qu'elle était venue au monde avec l'esprit de son arrière-grand-mère, patiente, généreuse, toujours prête à offrir le dernier morceau d'ébat dans son assiette. Dans le quartier populaire de Muchin, au cœur de Lagos, Adimpe avait vite appris que son corps attirait les commentaires. Les tatis du marché lui pinçaient les bras en riant, et « cette fille pousse comme de l'accara dans l'huile chaude ». Ses cousines chuchotaient quand elle se resservait. À l'église, les garçons regardaient au-delà d'elle, leurs yeux glissant vers les filles plus minces dans leurs robes ajustées. Mais Adimpe avait appris à se rendre indispensable. Si on ne pouvait pas la désirer, on aurait au moins besoin d'elle. Elle travaillait dans la boutique de tissus de sa tante au marché de Balogun, entourée d'ankara, de dentelles et de damas. Des tissus qui portaient en eux les histoires de mariage, de baptême et de dimanche en famille. Elle connaissait chaque motif par cœur. Mieux encore, elle savait lire les gens. Elle devinait quel client avait besoin d'être cajolé, lequel préférait qu'on le laisse tranquille, et lequel venait moins pour acheter que pour parler. À 28 ans, Adimpe n'était toujours pas mariée. Sa mère avait fini par cesser de poser la question. Sa jeune sœur, fiquée, mince, langue acérée, mariée et mère de 2 enfants, lui répétait souvent « Bimpe, si tu faisais juste un petit effort, si tu perdais un peu ». Mais Adimpe avait depuis longtemps arrêté de se rapetisser intérieurement. Si son corps occupait de l'espace, tant pis. Elle remplirait cet espace de bonté plutôt que d'excuses. Ce mardi d'août, sous une pluie torrentielle typique de Lagos, tout bascula. Le ciel s'était ouvert d'un coup, transformant les rues en rivières en quelques minutes. Adimpe fermait sa boutique quand elle le vit. Un jeune homme trempé jusqu'aux os, frissonnant, un sac plastique sur la tête pour se protéger. Il tituba vers l'auvent. « S'il vous plaît, sœur, juste un petit moment ici, murmura-t-il, la voix rauque. « Entre, répondit Adimpe en tirant le rideau de fer. Tu vas attraper la mort. Il s'appelait Tinde. Tinde Adeyemi. Apprenti chez un maître tailleur à Yaba qui le payait à peine, le faisait dormir sur le sol de l'atelier et le frappait quand il se trompait. Il avait 26 ans, mais la faim et les désillusions l'avaient vieilli. Pendant que la pluie tambourinait sur le toit de tôle, Tinde parla. Il parla de ses rêves, ouvrir sa propre maison de couture, des croquis qu'il dessinait en secret, de son arrivée à Lagos 3 ans plus tôt depuis Ibadan, avec rien d'autre que l'espoir. Adimpe écouta. Vraiment écouté. Et quand la pluie cessa enfin, elle prononça les mots qui allaient changer leur de vie. Viens manger à la maison. Tinde vint ce soir-là. Puis le lendemain. Puis les jours suivants. Adimpe vivait seule dans une petite chambre à Muchin. Rien de luxueux, un lit, un réchaud, une armoire étroite et un miroir fêlé. Mais ce qui manquait en confort, elle le compensait par la chaleur humaine. Elle cuisinait pour lui comme pour un frère. Jollof rice parfumé, abula fumant, moyen enveloppé dans des feuilles, dodo croustillant et poisson frit. Il mangeait comme un homme qui avait oublié le goût de la satiété. « Tu cuisines comme ma mère ?» lui dit-il un soir, les yeux brillants. Adimpe sourit. Alors honore-la en ne laissant rien dans l'assiette. Peu à peu, Tinde se confia davantage. Il lui montra ses croquis. Des créations audacieuses qui mêlaient motifs yoruba traditionnels et coupes modernes. Des agbadas réinventés avec des ourlets asymétriques, des hiros et boubas ornés de sculptures drapées défiant la gravité. C'est magnifique, souffla Adimpe, effleurant les dessins du bout des doigts. Ça ne verra jamais le jour, répondit-il, amer. Je n'ai pas d'argent pour le tissu. Mon maître m'interdit de travailler sur mes propres projets. Je ne suis rien. Adimpe le regarda longuement. Puis elle prit une décision qui allait lui coûter très cher. Et si je t'aidais? Tinde cligna des yeux. M'aider comment? J'ai accès aux chutes de tissu, aux restes, aux pièces abîmées que les clients refusent. Je peux les avoir à bas prix, parfois gratuitement, si je demande à ma tante. Toi, tu as le talent. Moi, les matériaux. On pourrait commencer quelque chose. Il la dévisagea. Pourquoi ferais-tu ça pour moi?
Adin haussa les épaules, soudain timide. Parce que j'y crois. Et parce que les rêves ne devraient pas mourir simplement parce que personne d'autre ne les voit encore. Cette nuit-là, assis par terre au milieu des morceaux de tissu éparpillés comme un arc-en-ciel, ils devinrent associés. Pas encore amants, mais quelque chose de plus profond, deux âmes qui voyaient de la beauté là où le monde ne voyait que l'échec. Tinde travaillait tard dans la nuit, coupant, cousant, créant. Adin lui apportait à manger, l'encourageait quand il doutait, priait pour ses mains avant chaque nouvelle pièce. 3 mois plus tard, il acheva sa première collection, 5 tenues époustouflantes, fusion parfaite de tradition et d'innovation. Adin puisa dans ses économies pour louer un petit stand au marché du week-end à Lekki. Elle resta debout à côté de lui, le cœur battant, tandis que les Lagosiennes aisées passaient, jetaient un œil, s'arrêtaient parfois. Une femme élégante, parfumée, couverte d'or, prit à Hiro et Bouba, examina les coutures. « Qui a fait ça ?» demanda-t-elle. Tinde s'avança, la voix tremblante. « Moi, madame. » Elle acheta 3 pièces. Puis elle en parla à ses amis. Ce fut le début. En 6 mois, les créations de Tinde furent demandées par des femmes influentes, épouses de banquiers, dames de la haute société, jeunes professionnels en quête d'originalité. Adin convainquit sa tante de laisser Tinde utiliser un coin de la boutique en semaine. En 6 mois, les créations de Tinde furent demandées par des femmes influentes, épouses de banquiers, dames de la haute société, jeunes professionnels en quête d'originalité. Adin convainquit sa tante de laisser Tinde utiliser un coin de la boutique en semaine. Tinde quitta l'atelier de son maître pour une petite chambre près de chez Adin. Ils se voyaient tous les jours. Il commença à l'appeler « ma reine », à lui prendre la main dans le marché, à embrasser son front quand elle lui apportait un repas tardif. « Je n'y serais jamais arrivé sans toi », murmurait-il certains soirs, épuisé mais heureux. « On y arrive ensemble », répondait-elle toujours. Mais quelque chose changeait imperceptiblement. À mesure que le succès grandissait, Tinde passait plus de temps en ligne. Il étudiait les influenceuses mode, des femmes à la taille fine, au maquillage parfait, posant dans des tenues hors de prix. Un soir, Adin lui apporta du riz frit et du poulet, elle avait dépensé l'argent de son déjeuner pour ça. Tinde leva à peine les yeux. « Tu sais, j'essaie de manger plus sain maintenant. Tout ce gras ?» Les mots la transpercèrent. « Depuis quand ?» ?»« Depuis que je me suis rendu compte qu'il faut avoir l'allure qui va avec si on veut être pris au sérieux dans ce milieu. » Elle posa le plat sans un mot et partit. Ce soir-là, elle mangea seule, se répétant qu'il était simplement stressé. Le succès était nouveau. La pression, immense. Il ne le pensait pas vraiment. Mais les remarques continuèrent. Petites entailles précises. « Tu ne fais jamais de sport ?» Mon ex faisait attention à sa ligne. « Si tu t'habillais un peu mieux, les gens prendraient peut-être notre marque plus au sérieux. » Adin, habitué à encaisser, à préserver la paix, se taisait. Le grand tournant arriva avec une blogueuse mode nommée Zénab, peau claire, minceur irréelle, 200 000 abonnés Instagram et contrat avec des marques internationales. Elle tomba sur les créations de Tinde en ligne et le contacta. « J'adore ton travail. Très Yoruba, très chic. On devrait collaborer. » Tinde était fou de joie. « Adin, tu te rends compte? Si Zénab porte mes vêtements, je vais exploser. » Adin sourit malgré l'inquiétude qui lui serrait le ventre. « C'est merveilleux, Tinde. » La collaboration fut rapide. Zénab porta ses créations à des événements, posta des photos. Ses followers s'enflammèrent. Les commandes affluèrent. Tinde engagea 2 assistants, loua un vrai atelier, commença à fréquenter les soirées mode ou des endroits où Adin se sentait étrangère. Un vendredi, il l'invita, « Viens avec moi ce soir. Il y a un showcase à Victoria Island. » Elle hésita. « Je n'ai rien à me mettre pour ce genre d'endroit. Mais juste quelque chose de joli. Ça ira. » Ça n'alla pas. La salle était remplie de gens sortis tout droit des magazines. Mince, impeccable, dégoulinant de marque. Adin portait sa plus belle robe en Ankara, mais elle se sentait énorme, maladroite, invisible. Tinde la présenta distraitement, « Voici Adin. Elle s'occupe de la logistique. » Pas, « Voici la femme qui m'a nourri quand j'avais faim. » Pas, « Voici celle qui a cru en moi quand j'étais rien. » Juste, logistique. Zénab apparut, tout sourire et parfum. Elle embrassa Tinde sur les 2 joues, s'attardant un peu trop. « Tinde chérie, tout le monde parle de tes pièces. » Elle jeta un regard fugace à Adin. « Oh, salut. » Plus tard, près des toilettes, Adin surprit 2 femmes. « Tu as vu la copine de Tinde? La grosse? » « Oui. Étonnant qu'il l'ait amenée. »« Ça ne durera pas. Pas s'il veut rester dans le jeu. » Adin s'enferma dans une cabine et pleura en silence. À la maison, Tinde était euphorique. « Tu as vu combien de cartes de visite on m'a demandé? C'est ça, Bap. C'est ce pourquoi on a travaillé. » « On » répéta-t-elle doucement.
Il l'embrassa sur le front, distrait. Je n'aurais jamais pu y arriver sans ton soutien. Soutien. Pas partenariat. Pas amour. Soutien. 6 mois après la collaboration avec Zénab, Tinde ouvrit sa maison de couture à Lekki, à des compagnies. La soirée de lancement fut couverte par les blogs, fréquentée par des célébrités, sponsorisée par des marques. Tinde portait un costume sur mesure. Zénab portait une de ses robes et posa à ses côtés sur toutes les photos. Adin y alla, bien qu'elle n'ait pas été invitée. Quand Tinde la vit, il parut surpris. « Tu es venu ?»« Bien sûr. C'est notre rêve. » Son sourire vacilla. « Oui, notre rêve. » Mais ses yeux balayaient déjà la salle à la recherche de personnes plus importantes. Le coup final arriva 2 semaines plus tard. Adin apporta une marmite d'Egusi, son plat préféré, qu'elle avait préparé en prenant un jour de congé. Elle le trouva avec Zénab, penchés ensemble sur une table de travail, riant. Quand ils la virent, ils s'écartèrent vivement. « Bimp, qu'est-ce que tu fais là ?» demanda Tinde en se levant. « Je t'ai apporté à manger. Je t'avais dit que j'essayais de manger plus léger. Tout ce lourd, ces soupes, ça ne va plus avec mon image. » « Ton image ?» Zénab esquissa un sourire pincé. « Tinde et moi étions en train de planifier la stratégie pour la Fashion Week de Paris. On veut positionner la marque à l'international. » Adin posa la marmite. « Je vais y aller. »« Attends, » lança Tinde. « Pas pour s'excuser. Tu peux rapporter ces échantillons de tissu à la boutique de ta tante ? Je n'en ai plus besoin. Je passe aux fournisseurs internationaux maintenant. » Quelque chose se brisa en elle. Elle partit sans répondre. Le soir même, il lui envoya un message, « Il faut qu'on parle. » Ils se retrouvèrent dans un café à Ikeja. Tinde arriva en retard, absorbé par son téléphone. « Écoute, Adimp, tu as été incroyable. Vraiment. Je te serai toujours reconnaissant. Mais les choses ont changé. Je vais dans une autre direction. Zénab et moi, on construit quelque chose ensemble. Elle comprend l'industrie. Elle a les contacts. Elle correspond à l'esthétique de la marque. » La voix d'Adimp sortit toute petite, « Et pas moi ?» Il la regarda comme si elle compliquait tout. « Tu es une belle personne à l'intérieur. Mais regarde-toi. Regarde le monde. J'ai besoin de quelqu'un qui ait l'allure, qui rentre bien en photo, quelqu'un qui ne soit pas grosse. » Adimp termina pour lui, « Quelqu'un qui ne soit pas grosse. » Il ne n'y a pas. Je t'ai tout donné, murmura-t-elle. Mon argent, mon temps, mes relations, ma foi. Je t'ai cru quand personne d'autre ne le faisait. Et je suis reconnaissant, répondit-il. Mais la reconnaissance, ce n'est pas de l'amour. Et franchement, Bimp, je n'ai jamais été amoureux de toi. Tu étais, pratique. Pratique. Le mot résonna longtemps en elle. Pratique comme un outil. Comme des chutes de tissu. Quelque chose dont on se sert puis qu'on jette. Pendant 3 semaines, Adimp disparut. Elle se fit porter malade au travail, ignora les appels de sa famille, resta cloîtrée dans sa chambre obscure, rideau tiré, ressassant chaque repas partagé, chaque prière murmurée pour le succès de Tinde. Elle scrollait Instagram et les voyait partout, Tinde et Zénab à des défilés, des soirées, en couverture de magazines. Les commentaires les sacraient, couple Gaulle, royauté de la mode, duo parfait. Adimp mangeait pour engourdir la douleur. Des paquets entiers de chin-chin, des pains entiers, tout ce qu'elle trouvait. La nourriture avait toujours été son refuge. Désormais, c'était sa seule compagnie. Sa sœur Fiké finit par forcer la porte. « Bimp, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as une tête épouvantable. » Adimp n'avait même plus de larmes. Elle restait là, vide. Fiké s'assit près d'elle. Pour une fois, sa langue acérée s'adoucit. « Il ne te méritait pas. Un homme qui te juge sur ton corps ne mérite pas ton cœur. » « Mais je l'aimais, » souffla Adimp. « Non, » répondit Fiké avec fermeté. « Tu aimais l'homme qu'il aurait pu devenir. Tu aimais le rêve. Lui ne t'a jamais aimé. Il aimait ce que tu pouvais faire pour lui. » Les mots brûlèrent parce qu'ils étaient vrais. Cette nuit-là, Adimp se regarda longuement dans son miroir fêlé. Vraiment regarder. Ses yeux gonflés, son visage bouffi, son corps qu'elle avait tant essayé de ne pas haïr. Elle repensa aux mots de Tinde, pratique. Et quelque chose, enfoui sous des années de « trop » et « pas assez », se réveilla. Pas de la colère. De la clarté. Je n'étais pas pratique. J'étais une bénédiction qu'il était trop aveugle pour voir. Le lendemain matin, elle prit une décision. Pas pour se venger. Pas pour le reconquérir. Mais pour se reconstruire, pour elle-même. Elle prit rendez-vous chez une thérapeute. S'inscrivit dans une salle de sport tenue par un coach bienveillant qui parlait de santé, pas de taille. Commença à tenir un journal. Défollowa Tinde, Zénab et tous ceux qui la faisaient se sentir petite. La guérison fut lente, douloureuse. Il y eut des jours où elle voulut tout lâcher.
Des jours où elle regardait ses vêtements de sport et se trouvait ridicule. Des jours où elle se goinfrait de puff-puff et pleurait dans la salle de bain. Mais sa thérapeute, Madame Okonkwo, lui répétait, la guérison n'est pas linéaire. Certains jours on grimpe, d'autres on rampe. Mais tant qu'on avance, on gagne. Adamp avança. Pas pour devenir mince, mais pour devenir forte. Elle apprit que son corps n'était pas un ennemi, il l'avait porté à travers la douleur, le chagrin, des années de jugement. Il méritait du respect, pas du châtiment. Avec l'aide d'une nutritionniste, elle réapprit à manger avec intention, à nourrir son corps plutôt qu'à anesthésier ses émotions. Le poids partit lentement. Mais surtout, la honte s'envola. Un matin, 6 mois après la rupture, Adamp se réveilla sans penser immédiatement à Tinde. Ce fut le jour où elle sut qu'elle guérissait. Elle prit une autre décision, quitter la boutique de sa tante. Il était temps de créer quelque chose à elle. Elle avait toujours eu l'œil pour le design, les couleurs, la narration visuelle. Elle lança une petite activité de stylisme nuptial, aider les futurs mariés à choisir leur tissu, harmoniser les couleurs, créer une esthétique cohérente pour leur mariage. Elle commença avec son téléphone, posta des photos sur Instagram, rejoignit des groupes de wedding planés. Les clientes arrivèrent doucement, puis de plus en plus, puis par recommandation. En un an, Adamp s'était fait un nom. Pas parce qu'elle était mince, pas parce qu'elle criait fort, mais parce qu'elle était excellente. Elle loua un petit bureau à Yaba, engagea une assistante, fut publiée dans des blogs mariage. Un jour, son téléphone sonna, « Madame Adamp, nous serions ravis que vous stylisiez nos mannequins pour le showcase. » L'appel venait d'Africa Fashion Week, l'un des plus grands événements mode du continent. Elle faillit dire non. Le monde de la mode restait le territoire de Tinde, un lieu où elle ne se sentait pas à sa place. Puis elle se rappela les mots de Madame Okonkwo, « Tu n'as besoin de la permission de personne pour occuper l'espace. » Elle dit oui. La semaine précédant l'événement fut chaotique. Coordination de tissus, gestion des mannequins, obsession du détail. Adamp dormit à peine. Le soir du défilé, elle arriva tôt, vêtue d'un magnifique AS au hockey. Les gens la remarquèrent. Qui est cette femme? C'est la styliste en chef. Elle est sublime. Elle était trop concentrée pour entendre les murmures. Puis, au milieu de la foule, elle le vit. Tinde. Avec Zénab, en train de discuter avec des sponsors. Costume hors de prix, montre de luxe, allure impeccable. Quand ses yeux croisèrent ceux d'Adamp, il se figea. La femme qui se tenait là, rayonnante, qui occupait l'espace sans s'excuser, ne pouvait pas être la même qu'il avait laissée en larmes. Pourtant c'était elle. Son corps avait changé au tonique, sain, fort. Mais c'était plus que cela. Sa présence avait changé. Elle ne se ratatinait plus. Tinde s'excusa auprès de Zénab et s'approcha, le cœur battant. Bap. Elle se tourna, calme. Tinde. Tu es magnifique. Merci. Je me sens magnifique. Il déglutit. J'ai entendu que tu stylisais ce soir. C'est incroyable. Ça l'est. Elle sourit poliment. Excuse-moi, j'ai du travail. Elle commença à s'éloigner. Attends, lança-t-il. On pourrait parler après le défilé? De nous? De tout? Elle s'arrêta. Il n'y a plus de nous, Tinde. Il n'y en a jamais vraiment eu. Le défilé fut somptueux. Le stylisme d'Adamp fut acclamé, mariage parfait entre tradition et modernité, couleurs audacieuses équilibrées par une élégance sobre. À la fin, on l'appela sur scène pour saluer. Les applaudissements furent assourdissants. Tinde regarda depuis la salle, quelque chose se brisant en lui. À la sortie, il l'attendait seul près de la porte. Zénab est parti tôt, dit-il doucement. On traverse une période difficile. Adamp ne demanda pas pourquoi. Elle s'en fichait. J'ai fait une erreur, Bimp, reprit-il, la voix tremblante. J'étais stupide. Superficiel. J'ai jeté la meilleure chose qui me soit arrivée parce que je n'ai pas su voir ta valeur. Elle le regarda longuement. Puis elle sourit, pas avec cruauté, mais avec la sagesse de celle qui a traversé le feu et en est sortie entière. Tu n'as pas jeté la meilleure chose. Tu as révélé qui tu étais vraiment. Et en faisant cela, tu m'as offert le plus beau des cadeaux. Quel cadeau? Murmura-t-il. Tu m'as appris que je n'ai besoin de personne pour reconnaître ma valeur pour qu'elle existe. Celle qui connaît sa propre valeur n'a pas besoin de validation. Elle posa brièvement la main sur son épaule. Je te pardonne. Mais pardonner ne veut pas dire revenir en arrière. Je te souhaite de trouver la paix, Tinde. Moi, je l'ai déjà. Et elle s'éloigna. Sans courir. Sans regarder derrière. Juste en avançant vers la vie qu'elle s'était construite sur les cendres de la douleur. 6 mois après Africa Fashion Week, l'entreprise d'Adamp avait triplé. Elle avait stylisé 3 grandes campagnes, été publiée dans Geneviève Magazine, engagé une équipe de 5 personnes.
Son nom devenait synonyme d'excellence dans le stylisme nuptial. Mais plus que le succès professionnel, elle avait trouvé quelque chose de plus rare, la paix. Elle ne mesurait plus sa valeur au désir des autres. Elle n'avait plus à s'excuser d'exister. Elle s'aimait bruyamment, sans compromis, entièrement. L'amour revint, non pas en grands gestes, mais en douceur constante. Il s'appelait Fémy, un architecte discret qui aimait sa poésie, son rire, sa façon de remplir une pièce. Il ne fit jamais de commentaires sur son poids. Ne la compara jamais. Un soir, sous les étoiles à Lekki, Fémy lui dit quelque chose qui la fit pleurer de bonheur. « Tu sais ce que j'aime le plus chez toi, Bimp ? Tu t'es choisi toi-même. Et celui qui a la chance de t'aimer aujourd'hui, c'est qu'il aime une femme qui connaît déjà sa valeur. » Quant à Tinde, les rumeurs de l'industrie disaient que sa relation avec Zénab s'était terminée en eau de boudin. Sa marque peinait. Il s'était fait des ennemis par son arrogance. Adimpe ne se réjouit pas de sa chute. Elle ne triompha pas. Elle comprit simplement ce que les anciens savaient, un instant d'orgueil peut détruire ce qui a pris des années à bâtir. Un an après le grand défilé, Adimpe était dans son bureau, regardant le tableau de vision qu'elle avait créé dans ses jours les plus sombres. Il y était écrit « Je ne m'abandonnerai plus jamais ». Elle avait tenu cette promesse. Elle avait appris la plus grande leçon, celui qui reste quand tu n'as rien vaut de l'or. Mais celui qui part quand tu as tout enseigne quelque chose d'inestimable, ta valeur n'a jamais dépendu de son regard. Ce qu'on chérit chez soi, on ne le jette pas quand on entre dans un palais. Adimpe n'était pas parfaite. Elle n'était pas sans défaut. Mais elle était entière. Et cela suffisait largement. C'est l'histoire d'Adimpe, cette femme qui a compris que la plus belle histoire d'amour qu'on puisse vivre est celle qu'on écrit avec soi-même. Puissiez-vous, où que vous soyez, vous rappeler ceci, votre valeur n'a pas besoin d'être vue par ceux qui sont aveugles pour exister. Choisissez-vous. Toujours.